Ça ne vous a certainement pas échappé, le 28 février, Donald Trump a lancé des frappes sur l'Iran en même temps que l'armée israélienne. Et du point de vue de la politique américaine, ça veut dire plusieurs choses. Donald Trump, sa guerre, il n'arrive pas à la vendre au public américain. Les justifications, elles changent d'un jour sur l'autre. L'Iran, c'est un adversaire de longue date, mais pas forcément une menace existentielle immédiate pour les États-Unis. On soupçonne Trump de faire diversion pour faire oublier l'affaire Epstein, etc. Donc cette guerre, elle n'est pas populaire. Elle n'est approuvée que par environ 35 à 45% des Américains, à en croire les différents sondages. Alors que pour les guerres d'Afghanistan et d'Irak, au départ, l'approbation était beaucoup plus importante, même si elle s'est rapidement réduite. Les républicains sont en général pour cette guerre, et les démocrates contre. Mais il y a des divisions au sein même des partis. Côté démocrate, le sénateur de Pennsylvanie, John Fetterman, a critiqué ses collègues qui ne montraient pas assez d'enthousiasme à l'idée de renverser le régime de la République islamique. Mais côté républicain, c'est encore pire, parce que Trump avait fait campagne sur le thème de l'isolationnisme. Avec lui, les États-Unis ne participeraient pas à des changements de régime à tout va. Et il a aussi fait campagne sur le thème de la paix et de sa capacité à négocier avec à peu près n'importe qui grâce à son glorieux passé de businessman. Et ce revirement, avec l'attaque sur l'Iran, il déçoit une partie des républicains. Les Tucker Carlson, Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, etc. Pour eux, Donald Trump, c'était la rupture avec l'ère Bush, le désastre de la guerre en Irak et ce qu'on appelle le néoconservatisme. L'affaire Epstein avait déjà largement entamé la confiance que plaçait cette frange du parti en Donald Trump. Et la guerre en Iran n'arrange pas les choses. Bon, une fois que ça c'est dit, le plus gros problème à mon sens, il n'est pas là. Même si la guerre en Iran est impopulaire, elle n'est pas beaucoup plus impopulaire que Donald Trump lui-même. Autrement dit, je ne pense pas que le fait de faire la guerre à l'Iran, en soi, ça change grand-chose pour, par exemple, les élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre. Là où c'est plus compliqué, c'est sur le front des prix. Parce que l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, là où navigue une grande partie des pétroliers qui transportent les hydrocarbures depuis les producteurs de pétrole de la région. Et grosso modo, s'il y a des pétroliers bloqués, eh bien, il y a moins de pétrole et de gaz. Et s'il y a moins de pétrole et de gaz, eh bien, les prix du pétrole et du gaz, ils augmentent. Et en fait, il suffit qu'on anticipe qu'il y aura moins de pétrole et de gaz pour que les prix augmentent. Et ça, c'est explosif. Pour l'instant, les prix du pétrole, ils ont augmenté d'environ 10%. Et le marché du pétrole, c'est un marché globalisé. Donc même si les États-Unis sont autonomes, les prix du pétrole, ils augmentent aussi aux États-Unis. 10% sur quelques jours, c'est pas très méchant. Mais si ça s'éternise, bien ça fait s'envoler les prix de l'essence à la pompe. Et globalement, en fait, tous les prix de l'énergie. Et l'inflation énergétique elle-même, elle a tendance à se diffuser. Prenons une usine. L'usine, elle fonctionne avec de l'énergie. Et puis, elle fabrique des choses à partir de composants, qui sont transportés par exemple sur des bateaux. Ou les bateaux aussi fonctionnent avec de l'énergie. Donc, ça coûte plus cher de produire. Donc, in fine, il faut augmenter les prix des biens. Sauf que les biens, eh bien, ils sont achetés par des entreprises de services qui, elles aussi, consomment de l'énergie. Donc, pour ne pas perdre d'argent, les entreprises de services aussi, elles vont augmenter leurs prix. Vous voyez où je veux en venir. Les prix du pétrole, sans mauvais jeu de mots, ils font tache d'huile. L'inflation, c'est mauvais pour tout le monde. L'Europe, dont la France, elle sera touchée. Sauf que l'Europe, elle subit la situation, alors que Donald Trump, il en est à l'origine. Et outre la paix, un des grands axes du programme de Trump, c'était de limiter la hausse du coût de la vie. Le coût de la vie, il avait fortement augmenté sous Biden, à cause là aussi au départ de l'envolée des prix de l'énergie consécutive à la guerre en Ukraine. Déjà à cause des droits de douane, initiés par ce même Donald Trump, l'inflation n'a pas baissé autant qu'elle aurait dû. Mais ça, ce n'est rien à côté de ce qui risque de se passer si la guerre en Iran s'éternise. Et la classe moyenne américaine, même parmi les supporters de Trump, risque de ne pas trop apprécier. C'est pour ça que Trump veut une guerre courte et par la même occasion, la moins coûteuse possible en vise américaine. S'il arrive à limiter son engagement, à ne pas faire s'envoler les prix du pétrole et à stopper tout ça en un mois, il pourrait même en profiter.
mais il a allumé la mèche et pour l'instant, elle n'a pas l'air de vouloir s'éteindre.